Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de tarot. Alors, je vous présente le tarot aux ramures étranges de Rouksalis ou Rouxali, je sais pas, non, je pense qu'on dit le S. Alors, c'est aux éditions Vega, donc très Daniel. Je vais vous lire le petit passage derrière la boîte et ensuite on va découvrir les cartes. Alors, aventurez-vous dans cette forêt aux ramures noueuses abritant les réponses à toutes vos interrogations. Des arbres aux cimes s'entremêlant, aux océans aussi profonds que luxuriants, parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés. Ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique, compté par les messages puissants que les lames vous murmurent. Grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages, tout en couleurs, et ses 80 cartes oniriques et fabuleuses, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel inspirant. J'arrête pas de bafouiller, ça promet. Alors, c'est donc édition Très Daniel, je vous disais tout à l'heure, il est au prix de 28 € en règle générale. Il y a dans le coffret un petit sac, hop, que je vous montre ici. Donc super pratique si on veut emmener juste les cartes. De très bonne qualité d'ailleurs, le sac, la boîte, les cartes, tout, j'adore. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un espèce de reflet, vous voyez, au niveau des écritures. Ça fait comme une texture un petit peu en relief et brillante. Donc super jolie boîte. Ensuite, on a un beau livre d'accompagnement, donc tout en couleur, vraiment magnifique, super bien fait. Alors, au dos du petit livret, il y a un petit mot derrière. Donc, détends-toi et laisse tes racines t'ancrer profondément pendant que ton cœur s'ouvre à l'amour de l'univers, que ta tête visite les astres et que ton feu intérieur monte toujours plus haut et plus joyeux que jamais. Waouh, super beau. Ensuite, donc, le livre est franchement super bien fait, simple, clair, concis, vraiment. Là, pour le coup, je vous laisse le découvrir, hein, parce que ça, c'est vraiment chacun d'entre nous, je pense. En tout cas, moi, j'aime le faire comme ça, donc je vous laisse aussi la primeur de découvrir justement ce petit bouquin. Il y a même un petit message, un petit passage sur les éléments, il y a quelques tirages, quelques conseils pour les tirages. Ensuite, on passe aux arcanes. Donc voilà, on ira tirer une carte à la fin pour découvrir un message ensemble. Alors, on va commencer maintenant avec les cartes. Donc ici, j'ai les majeurs. Donc je vous montre un petit peu le dos. Alors franchement, la texture des cartes, elle est magnifique. Vous voyez, elles sont un petit peu mates. Elles sont super agréables à tenir. Regardez ce bruit là. J'adore cette texture de carte. Alors le dos, enfin les tranches, pardon, sont normales, hein, pas colorées, pas... Bon, franchement, il est super, même au niveau du dos, ça fait très nature, c'est vraiment hyper inspirant, je trouve, comme thème, les couleurs sont assez apaisantes. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les majeurs. Alors, comment les tenir? On va les mettre ici, en espérant que vous les voyez. Alors, on commence par le fou. Le fou ici qui est non numéroté. Bon, je vais les laisser comme ça pour que vous puissiez les voir encore. Alors, le magicien, et je vais essayer d'accélérer. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. L'amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice.
le pendu, la mort, le diable, j'avais envie de dire El Diablo, un peu de sérieux, tempérance, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, et la dernière, si j'arrive à l'attraper, le monde. Alors, voilà pour les majeurs, tous un peu dans le même ton. Je trouve vraiment super doux. J'ai l'impression que c'est un tarot un petit peu guérisseur, vous voyez, il y a vraiment une énergie de guérison, d'ancrage, vraiment très connecté en fait aux éléments et à la nature. Alors dans ce tarot, il y a 2 cartes supplémentaires ajoutées par l'auteur. Donc la carte en haut et la carte en bas, que je vous montre et que je vous laisserai découvrir au niveau des petits descriptifs dans le livre. Ensuite, on va passer aux mineurs. Donc, j'ai déjà séparé les familles pour pouvoir vous les montrer. Alors, ici, on va commencer par les coupes. Alors, donc là, on a l'as de coupe. Désolée pour le boucan, c'est encore les vacances. Donc, il y a des enfants qui s'amusent dehors. Alors, 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Avec cette jolie fontaine. Le 10 de coupe. Beaucoup de nudité quand même dans les cartes. Donc ici le valet. Là où je vous dis qu'il y a vraiment cette sensation que c'est vraiment un tarot qui nous recentre à l'essentiel, vous voyez. Cavalier de coupe. La reine. Et surprise pour la dernière, ce ne sont pas des rois dans ce tarot. Alors l'auteur explique pourquoi. Donc à la place des rois, nous aurons des déesses magnifiques. Les cartes des déesses sont franchement magnifiques. Allez, on avance, on passe au suivant avec les as. Pardon. Oh, je suis en train de bugger, ça y est. Avec les bâtons, pardon. Donc l'as de bâton, avec ce joli chaudron. Le 2 de bâton. Vous voyez là, au niveau des couleurs ici qui entourent le jeu, on est beaucoup plus sur des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu orangées, comme le feu du bâton. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de bâton. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et pour terminer, la déesse. J'adore vraiment, les cartes des déesses sont magnifiques. Alors, au suivant, on passe au pentacle. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Si vous voulez voir une carte plus en détail. Le 4. Le 5. Le 6 de pentacle. Le 7. Le 8.
le 9, le 10, personnage de cour, le valet de pentacle, le cavalier, la reine et la déesse. Vous voyez, si on est plus dans le ton vert pour le pentacle, c'est un petit peu la suite qui est liée à la matière. Et on termine avec les épées. Donc là, on est plutôt dans un ton un petit peu grisâtre, argenté. Et pour les coupes, on était plutôt dans un ton assez bleuté. Alors ici, on a l'as d'épée, avec ce magnifique crâne là, enfin ce crâne... Bref, de toute façon, il est magnifique, j'en suis fan. 2 d'épée. Alors, le 3 d'épée, le 4. Vous voyez, on voit que ce sont les épées ici qui forment la tente. Magnifique. Le 5 d'épée. Le 6. Là, dans les couleurs, on voit vraiment que la suite d'épée, c'est vraiment la plus difficile en termes d'énergie. Le 8. Le 9 d'épée, avec cette carte toute grise. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, beaucoup de nudité. Et la déesse d'épée. Alors, hop, on va remballer tout ça. On va essayer de les mélanger un petit peu pour prendre les cartes. Alors, hop là. Ça, c'est les majeurs. Alors, je fais ma petite popote. J'essaie de mélanger les cartes de chaque famille entre elles. Et ensuite, je vais mélanger avec les majeurs. Et oui, au niveau du livret, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'au niveau du travail de l'auteur pour l'interprétation dans le livret, en fait, elle a, si vous voulez, partagé au lieu de mettre toutes les familles ensemble, donc toutes les coupes, etc., elle a procédé, enfin, je dis elle, je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme, hein, Roxalis, je ne sais pas du tout. Ça semble féminin, mais ma foi. L'auteur a procédé par numéro, en fait. Donc là, il y a carrément tout un passage. Enfin, on voit les 4 4. C'est atypique. Donc il y a un petit passage sur, en termes numérologiques, je pense, de ce que signifie le chiffre 4, avec donc ici le mot-clé stabilité. Donc il y a un petit topo sur le numéro 4. Et ensuite, on a, vous voyez, 4 d'épée, 4 de bâton, donc 4 de coupe et 4 de pentacle. Et ensuite, hop, on passe au suivant avec le 5, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment différent de tous les tarots qui, justement, abordent les suites, suite par suite, en fait. Donc, ouais, j'ai trouvé ça super bien fait. Allez, alors, regardez-moi ce gros tas. Hop là, c'est énorme. Donc les cartes sont vraiment de qualité. Elles sont épaisses. On voit qu'elles sont costauds. Pas trop grandes aussi au niveau de la prise en main. C'est super agréable. Vous voyez, on arrive à peu près à bien tout mélanger en même temps. Même si j'ai pas de grandes mains, donc bon. Mais j'y arrive quand même. Allez, c'est parti, on va prendre à la coupe et on va aller voir ici le 2 de pentacle. Alors, qu'est-ce que vient nous dire ce 2 de pentacle? Du coup, on va rechercher dans les deux. Alors, là, on est dans la dualité. Pardon. Alors, je vais vous lire du coup le petit texte comme ça. Alors, après la promesse de l'as, suit le chiffre 2 qui fait le premier pas vers la réalisation du potentiel pur.
On arrive dans le domaine du concret, mais aussi dans le concept de dualité. Après l'état où tout n'est qu'un, on prend conscience d'être séparé du monde et des choix qui peuvent s'offrir à nous en tant qu'individus responsables et indépendants. Donc c'est ça que je trouve super intéressant. Vraiment, la notion de numérologie qui est abordée, elle est... c'est sympa quoi, de le découvrir. Disons que ça met un pas dans la numérologie, en fait, si on s'y connaît pas forcément. Alors, je vais vous lire du coup le petit texte pour découvrir un extrait du livre ensemble. Donc, le 2 de Pentacle. Le dos voûté, chaque muscle tendu, profondément ancré, mais toujours souple, cette agilité est aussi rappelée par la présence de l'eau, dont les vagues s'échouent doucement au pied de la pratiquante. Le bonheur dû à la réussite de cet exercice difficile lui donne le sourire. Savoir s'adapter est la clé offerte par le 2 de Pentacle. L'équilibre doit dominer les préoccupations de celui ou celle à qui la carte s'adresse. Il faut être prêt ou prête à faire un effort, se plier en quatre mais résister. La souplesse peut offrir de nombreux avantages si l'on sait s'y prendre. Vous voyez, les textes sont super bien faits aussi, vraiment courts, simples, concis, ça permet vraiment de mettre un pied dedans. Après, il est dit aussi dans le texte, l'auteur conseille aussi de laisser son intuition, vraiment de parcourir la carte en priorité et ensuite d'aller voir le message si besoin. Mais vraiment, les messages sont précis, vraiment top. Allez, je vous la remontre et puis on va se laisser ici. Et je vous souhaite vraiment une belle découverte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, si le tarot vous donne envie aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez découvrir ensemble les prochaines aventures de ce tarot. Pourquoi pas d'ailleurs que je pense utiliser pour les guidances du mois de septembre que je n'ai pas encore faites. Je suis un petit peu en retard. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.